Tout d'abord, en préambule. Joyeux anniversaire, Jésus. Vraiment? Waouh. On manque une réunion de Tetris et voilà ce qui arrive. On a raison de dire que la société se radicalise dans notre dos quand on fait pas gaffe. Il suffit que je chope la crève et quand je reviens, on sort la Bible. La Bible, pourquoi pas la Torah tant qu'on y est? Ah bah non, pas la Torah, ils aiment pas Jésus, eux. N'empêche que si on avait sorti le Coran pour sauter un joyeux Noël, à l'heure qu'il est, on serait déjà au poste, déchu de nos droits civiques, parce que l'état d'urgence, c'est l'occasion de mettre tout le monde dans le même panier à salade, à la moindre suspicion de salafisme. Pendant qu'on laisse les civitas gambader joyeusement dans les rues. Car après tout, comme l'a dit Saint Sarko, la France est la fille aînée de l'Église, et c'est même un pays de race blanche, comme l'a martelé Sainte Morano. Mais bon, comme je suis un bon petit camarade, comme on disait au temps du sympathique Staline, je vais jouer le jeu. Joyeux anniversaire, Jésus! Joyeux anniversaire, le pauvre. À son âge, les anniversaires sont tout sauf joyeux. C'est juste le rappel que ça fait vraiment longtemps que ça dure. 2015 ans, vous pensez? Vraiment pas de quoi avoir le moral. Ce qu'il sauve, c'est que, mort et ressuscité à 33 ans, il n'a pas pris une ride. D'ailleurs, quand on lui demande son âge, il répond 35 ans. Il a rajouté 2 ans en 2 millénaires, c'est un peu faux cul, mais bon, il est comme tout le monde, il aime pas prendre de l'âge et qu'on lui rappelle tous les ans autour d'un gâteau étouffe chrétien, croulant sous, un peu plus chaque année sous les bougies. Sans compter que dans son cas, il faut un gâteau de 10 mètres de diamètre pour caser plus de 2000 bougies, et en plus, il lui faut 1 heure pour tout souffler et marcher sur le gâteau pour arriver jusqu'au bout. Le temps qu'il est fini, il y a de la cire et des traces de sandales plein la bouffe, c'est dégueulasse. Mais ça fait marrer son père, alors tous les ans, il y a droit. Il est con, son père. Et puis, il y a toujours un connard pour lui offrir une croix, comme si ça lui rappelait de bons souvenirs. On lui offre des couronnes d'épines, comme c'est drôle. Et puis, il y a toujours un petit malin pour lui offrir une fausse plaque de bagnole new-yorkaise avec INRI marqué dessus. C'en est juste navrant. Il n'y a même pas un con pour lui offrir un sextoy ou une carte avec des chatons, au point où il en est, il préférerait. Lui, ce qu'il voudrait, c'est une PS4, mais ça, tout le monde s'en fout. Alors qu'il y a le dernier Fallout qui sort à Noël. Ah oui, Noël, ça aussi, c'est son drame, quoi. Depuis que ces fumées de Romains, contre qui il a bizarrement toujours gardé une dent, ont décidé que Noël était le jour de sa naissance, chaque année, il a droit qu'à ses cadeaux d'anniversaire nazes et peut faire une croix, sur ses cadeaux de Noël. Et ça, de nombreux Capricornes qui nous écoutent en attesteront, ça fout le bourdon. Même son père lui offre pas de cadeaux chaque année. Il lui répète, j'ai déjà donné la vie 2 fois, ça devrait te suffire. En plus, rappeler un enfant issu d'un viol qu'on l'a mis au monde, c'est d'un goût douteux. C'est un salaud, son père. Mais bon, chaque année, Jésus serre les dents en écoutant un parterre de veaux lui bramer « Joyeux anniversaire Jésus » avant d'aller faire la gueule dans sa chambre. Oui, parce que, en plus, à 35 ans, Jésus est toujours bouqué chez papa. Déjà, quand il est arrivé au paradis, pensant enfin rencontrer son père biologique et nouer de vrais liens avec lui, malgré le viol de sa mère, ce dernier lui a fait raboter le pif, défriser les cheveux, fait blanchir la peau et refait faire un prépuce parce qu'il avait pas l'air assez arien à son goût, voire un peu trop sémite sur les bords. Et ça, c'était pas bon pour les affaires. On vise une clientèle plus vaste et puis plus blanche aussi, avait-il dit. C'est un peu un raciste, son père. Du coup, maintenant, relooké en blondasse barbu façon hipster, Jésus glande chez son père devant la télé en s'emmerdant à 100 sous de l'heure, comme on disait en 1930. Il regrette le temps où il était en apprentissage chez Joseph, son père nourricier, qui lui n'était pas un gros connard raciste et qui ne s'était pas foutu de sa gueule quand il avait dit qu'il voulait monter un numéro de magicien de musical en faisant marcher les aveugles et parler les sourds. Son vrai père, en revanche, lui a donné de vrais pouvoirs. Parce que moi vivant, il n'y aura jamais des ratés dans la famille. Du coup, paf, miracle sur miracle et la carrière que l'on sait. Mais bilan des courses, ça fait plus de 2000 ans que Jésus n'a pas pu prendre un bain parce qu'il flotte sur l'eau et qu'il ne peut même pas prendre une douche parce que l'eau se transforme en Beaujolais à son contact. Du coup, il sent la poule crevée, mais son père est fier. Parce que au moins, son fils n'est pas n'importe qui. Ça fait bien dans les soirées mondaines. Et surtout, avec ses pouvoirs divins, il pourra reprendre l'entreprise familiale quand il prendra sa retraite. Il est un peu de droite, son père. Au début, il était plutôt content d'être au paradis, heureux de pouvoir glander au calme et au frais, plutôt que de crever de chaud dans une région désertique et en bouffant cachère. Et puis son père a été toujours très occupé entre faire disparaître des fossiles de dinosaures ou d'essayer d'atténuer les effets du Big Bang pour faire croire qu'il n'y avait jamais rien eu avant lui. Donc pendant ce temps-là, Jésus avait la paix. Il pouvait faire ce qu'il voulait quand il voulait, se lever et se coucher à l'heure qui lui plaisait. Et bon voilà, après un millénaire, il avait fini par en avoir marre. Plus rien n'avait vraiment d'intérêt ni de sens. Il avait alors fait le mur, de temps en temps, pour faire une virée ou deux sur Terre. Mais bien sûr, à chaque fois, ça avait viré l'hystérie collective. Forcément, et toute la propagande que les employés de son père faisaient avec lui. Et en plus, il l'avait cafeté, les rats. L'engueulade qui s'est pris.
Non mais ça va pas, Jésus !» avait beuglé son bon Dieu de géniteur. « Tu te rends compte de la merde que tu fous à chaque fois que tu fais ça ? J'ai déjà dit 1000 fois que c'est moi qui planifie tes apparitions médiatiques. Déjà que j'ai dû demander au clergé de déformer le message de ton putain de bouquin écrit par ta corde de fiotte pour que ça ait vaguement un air avec... merde, on la refait, merde. Deuxième. J'étais dedans, pourtant j'étais dedans. Elles disent tout ça. Qu'est-ce qu'elles disent Non. C'est ce qu'ils disent. Ils disent tous. C'est pas ta gueule, quoi. Déjà que j'ai demandé au clergé de déformer le message de ton putain de bouquin écrit par ta corde de fiotte pour que ça aille dans le sens du business familial, il faut en plus que tu fasses le con sur terre là où tu n'as rien à foutre. Et puis c'est quoi cette manie d'apparaître trop pauvre ? C'est pas un marché porteur, je l'ai déjà dit. T'es sourd ou quoi ? Tu te rends compte du boulot que je me suis fadé pour faire venir du friquet dans la combine ? T'as idée du nombre de places au paradis que j'ai dû brader pour qu'il crache du fric au curé de peur de pas pouvoir y rentrer aussi ? Tu te rends compte du pognon sur lequel on s'assoit avec tes conneries ? File dans ta chambre, petit con, je veux plus te voir. Jésus, lui, il est pauvre, il a jamais vraiment eu rien contre, et pour cause. Pendant que son divin père roulait en Merco bling bling dans le cosmos, lui, il crevait la dalle à Palestine. C'est vraiment un gros pourri, son père. Alors, à la longue, il s'est mis à déprimer sévère, au point de ne plus sortir de son lit. Et pourquoi faire de toute façon ? Il a fini par avoir des idées noires carabinées, et puis sont venues les tentatives de suicide. Tous les classiques y sont passés. Pendaison, empoisonnement, défenestration, électrocution, tailladage de veines. Mais pour rien. À chaque fois, 3 jours après, il ressuscite. C'est à se foutre en l'air, des trucs pareils. Ah bah non, justement, merde. Des fois, il rêve de la vie qu'il aurait pu avoir s'il était resté sur Terre. Il aurait pris la boîte de charpenterie de Joseph quand son numéro aurait fait le flop qu'il aurait inévitablement fait. Il serait donc redevenu charpentier, il aurait certainement aimé ça. Il aurait fait des gosses pour la galerie avec la Marie-Madeleine qui demandait que ça, et il aurait pu vivre son idylle en secret bien peinard avec Judas. Judas qui du coup ne l'aurait pas trahi avant de se suicider de chagrin, rendu jaloux par les 11 autres groupies excités qui lui avaient collé au train H24 du jour où il avait récolté de vrais pouvoirs. Merci papa. Mais ça, son père n'aurait jamais voulu en entendre parler. D'ailleurs, il n'était certainement pas dupe, ne serait-ce qu'une seconde sur les penchants de son fils. Son édit stipulant que les suicidés n'avaient pas droit au royaume du ciel était juste un moyen d'être sûr que lui et Judas ne se réconcilieraient jamais. Il avait laissé entrer les 11 autres parce que ça aurait fait tâche sinon, et puis parce que ses propagandistes en avaient fait de vrais hétéros virils et machos. Mais il s'arrangeait pour qu'ils ne puissent jamais l'approcher. Il en a fait une équipe de foot, parce que c'est un sport de pédé. Que ces curtons se tapent des mômes, ça ne l'avait jamais gêné. Mais que 2 mecs s'aiment sans rien demander à personne, ça c'est immoral. Allez comprendre. C'est un homophobe fini, son père, faut pas déconner, quoi. Mais ce qui plombe le moral de Jésus plus que tout, c'est qu'il sait qu'il n'existe pas. Pas au sens où l'entend son père quand il lui dit « De toute façon, t'es rien !» avant d'ajouter « Mais si de mes couilles !» en ricanant grassement. Oui, il a toujours eu un humour de merde, son père. Non, au fond de lui, Jésus sait qu'il n'existe pas, et que son père non plus d'ailleurs. Mais parce qu'une poignée de gens, eux, y croient dur comme fer, il est bien obligé de faire comme si. Son père, lui, par contre, il aime ça. Ça le fait bander de voir la piétaille trembler devant sa divine colère, quand un volcan qu'il n'a pas créé provoque un tsunami qu'il n'a pas causé. Il les écoute implorer son pardon, ne leur répond pas et continue à croire en lui-même et en son existence. Bah ouais, il est mégalo, son père. Ce soir, Jésus va se suicider encore, mais au gaz cette fois-ci, histoire de voir ce que ça aurait fait si on l'avait laissé être juif un peu plus longtemps. C'est que tu aimerais celle-là. Mais plus encore que son inéluctable résurrection, ce qu'il mine, c'est qu'une fois de plus, revenu à la vie, la semaine prochaine, on va encore lui dire « Joyeux anniversaire, Jésus !»